tu avais de la peine à t'endormir, tu te réveillais pendant la nuit. Enfin, tu as aussi eu une période où ton sommeil a été très mauvais et tu t'es rendu compte que c'était parce que tu n'avais pas bien équilibré justement cette organisation entre le travail et puis la vie personnelle. Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine, un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer un micro juste entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de l'organisation, mais plus l'organisation personnelle. Pourquoi c'est quelque chose qui nous fait peur, qui vient d'une discussion qu'on a eue avec un internaute. Bref, on va parler de ça aujourd'hui. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! On a eu une remarque d'un des auditeurs sur l'épisode sur l'organisation, où on présentait un peu les différentes étapes que nous, on met en place pour s'organiser. Et il disait que pour lui, c'était très compliqué de s'imaginer mettre en place une organisation comme ça dans sa vie privée. Parce que c'est un type d'organisation qu'il utilise dans son travail. Donc même s'il voyait tous les bénéfices à s'organiser comme ça, il préfère ne pas le faire dans le cadre privé. Mais du coup, comment il s'organise dans sa vie privée ? De ce que j'ai compris, il n'a pas vraiment une organisation fixe pour les choses dans sa vie privée. Quand il fixe des choses avec des amis, il les note dans son agenda quand même pour s'en rappeler. Mais sinon, il n'a pas vraiment quelque chose qui lui rappelle de faire des choses au niveau du privé. Et puis c'est vrai qu'il faisait la remarque justement qu'il se rendait compte que probablement ça l'aiderait à mettre en place plus de choses, mais qu'il n'a pas non plus l'impression que c'est trop délétère. Et vraiment, il a mis en avant ce dégoût de le faire. C'est un truc que j'ai pas mal entendu des amis, etc., où je remarque qu'il y a une espèce d'aversion au mot déjà juste s'organiser, où direct ça rappelle, on parlait un peu des croyances et puis des trucs qu'on nous a inculqués, mais c'est vrai que moi à l'époque j'aimais pas ça parce que ça me rappelait l'école. Ouais, le fait que vous n'êtes pas assez organisé, vous n'avez pas fait vos devoirs et tout. Putain, moi j'ai juste 12 ans puis je veux jouer avec de la boue en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette peur-là de s'organiser a été tellement fondée avec l'école. Puis après, c'est transmis par le travail. Ouais, j'ai l'impression qu'on a vraiment appris que s'organiser, c'était quelque chose de désagréable, qu'on est obligé de faire et qu'en fait, qu'on n'apprécie pas parce que c'est une obligation avec des devoirs, justement, comme tu disais, pendant l'école. Et puis après, au travail, avec l'obligation de faire des feedbacks ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment... Ouais, ça se lie émotionnellement, on va dire, avec quelque chose de négatif. Et c'est quelque chose dont on fait nous-mêmes l'expérience, pas forcément quand on est enfant, mais plus tard, ou si tout d'un coup, que ça soit gymnase, université, etc., si on n'a pas rendu un truc à temps ou qui était de bonne qualité, on sait que c'est notre organisation qui était moins bonne. Et on le sait. Au fond de nous, on le sait, mais on n'a pas envie de l'entendre. Et je me souviens, on avait eu cette discussion il y a quelques années en arrière où tu devais rendre un projet pour la pleine conscience. Ouais, le cast de mindfulness. Le cast de mindfulness. Et tu devais rendre un projet et tu t'étais retrouvé à le bosser les 5 derniers jours. Ouais. Nuit et jour pour le rendre. Et je me souviens qu'on avait eu cette discussion là-dessus parce que je te disais, mais tu te rends compte qu'en bossant autant de temps dessus, tu te retrouves, quand tu as enfin fini de le faire, à le détester. Ouais, c'était vraiment ça. Après coup, j'ai plus pu le voir pendant un moment, effectivement. C'est par hasard, quand tu fais de l'ordre, tu retombes dessus, puis tu dis « Ah, mais ouais, en fait, c'était cool, etc. » Mais je trouvais intéressant parce que ça rappelle vraiment ce truc pour beaucoup de gens, pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens qui ont un peu cette aversion-là, ça me rappelle cette espèce de chose de l'école où il fallait faire tout à la der, en fait. Ouais. C'est je vais vite me réveiller 5 minutes plus tôt pour vite voir ce vogue d'allemand, etc. Et que quand l'école est finie, c'est enfin les vacances, me parlez plus de ce que je dois faire, je me repose, ou je fais les choses pour moi. Et c'est avec cette expérience-là, tout à coup, je te dis, mais tu te rends compte que tu bosses sur un truc, je sais pas combien de temps tu avais fait ce casse, mais ça a duré 6 mois, une année ? Non, une année, ouais. Une année. Donc c'était une année de travail, 5 jours d'enfer, pour te retrouver à détester quelque chose,
à quoi bon finalement? Parce que je m'étais pas bien organisée, effectivement. Mais je pense que pendant très longtemps, moi, j'ai vraiment lié l'organisation un peu à la prison et le fait de pas avoir besoin de s'organiser à la liberté. Et je pense que c'est vraiment lié à cette évolution que tu as à l'école ou même quand tu es petit, à la maison, où tu as des obligations, où on t'impose un peu un calendrier, des choses à faire, des tâches à faire, et tout d'un coup, tu rentres dans l'adolescence, tu dois t'organiser tout seul. Et pour moi, en fait, m'organiser tout seul, ça voulait dire plus avoir besoin de m'organiser. Ouais. Mais en fait, quand j'y repense, c'était un peu n'importe quoi, justement, toujours à bosser à la dernière minute, à être sous stress, parce que quand il fallait rendre quelque chose à 17h le vendredi, à 16h59, j'espérais que mon bouton envoi fonctionne. Donc, pas du tout agréable, mais j'étais là, je t'envoyais le mail sans la pièce jointe. Tu disais, j'ai oublié la pièce jointe. Très bonne technique, ça, je l'ai beaucoup utilisé, effectivement. Bah oui. Gagner une petite heure et dire, ma mince, excusez-moi, j'ai oublié la pièce jointe. Mais ouais, et je me disais, pas d'organisation, c'est la liberté, et puis tant pis si j'en souffre, mais je fais ce que je veux. Et vraiment, les premiers moments où toi, tu t'es intéressé un peu plus, toi, tu as toujours été plus organisé que moi, j'ai l'impression, depuis que je te connais, en tout cas... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que t'as été un peu obligé. Mais je suis indépendant, donc j'ai moins cette séparation de au travail, ils utilisent cette façon de s'organiser, j'ai dû m'y appliquer, qui fait qu'il y a forcément, quand on est comme ça, il y a forcément des choses, on se dit mais ça c'est débile, on devrait faire comme ça. Moi je suis tout seul, donc si tout d'un coup je me dis tiens en fait aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais. Ouais. Et forcément que là-dedans, si on s'intéresse pas un tout petit peu à notre vie privée, vie perso, on se retrouve à peu prioriser. Je vais jamais arriver. Comment tu dis prioriser? Je crois que tu peux dire prioriser et prioritiser. Ouais. Alors je l'ai utilisé dans le dernier travail que j'ai fait et justement le correcteur m'a dit. T'as dit les deux. Okay. Donc je vais prioriser ça, mon travail plus que ma vie perso parce que voilà. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé plus à l'organisation parce que je me suis dit en fait je remarque que j'ai tendance à trop travailler au péril de ce qui est personnel. Ouais. C'est ça. Donc, moi, c'est presque complètement l'inverse de comment ça s'est fait. Mais effectivement, comme tu dis, oui. Et parce que tu as eu une nécessité à un moment donné. Et comme je disais, au moment où toi, tu m'en as parlé, c'est vrai qu'au début, j'étais chiante. On essayait de me faire comprendre. C'était difficile. Mais tu te rends compte que là, ça, t'aurais pu le faire comme ça. Oui, mais c'est bon. Puis t'es là. Ouais, tu pouvais pas m'en parler. Enfin, vraiment, j'avais pas envie. Mais maintenant, une fois après que j'ai adopté ça et mais expérimenter en quoi c'était positif, ça a vraiment changé les choses. D'ailleurs, c'est ce que tu disais là, en disant que toi, tu avais tendance à laisser ta vie personnelle de côté. Comment tu as fait, justement De base, je suis assez perfectionniste. Et pendant longtemps, c'est important de faire du bon travail. C'est important d'arriver à l'heure, c'est important de tout savoir. S'il y avait des morceaux dans le cas de musicien, s'il y a une répète et puis qu'il y a 10 morceaux qu'on va répéter, les 10, on les sait. On va pas... La répète, elle est là pour travailler avec le groupe et puis pas pour travailler pour soi. Donc j'ai toujours eu ce truc ultra carré des choses au détriment en fait de mon mental parce que dans ce cas-là, je notais rien et c'était tout dans la tête. Et il y a tout d'un coup un moment donné où on sent que ça surcharge en fait parce que mine de rien, le cerveau est assez bien foutu comme un muscle, en fait, se muscler là où on le fait travailler. Donc du coup, je devenais une espèce de malade de tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut connaître pour être pro, au point où je voyais aussi tout ce qui n'allait pas chez les autres. Et puis du coup, ça devient ton mode de fonctionnement. Pas seulement tu le voyais, mais ça t'insupportait. Ça me rendait malade. Quelqu'un qui arrivait en répétition avec 10 minutes de retard et puis qui savait pas la moitié des morceaux, pour moi c'était quelqu'un qui n'avait pas envie de vivre. Et il était là, mais laisse-le, tu sais pas ce qui se passe, c'est bon. Mais c'est vrai que j'étais très 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 casse-couille avec ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit mais en fait il faudrait que je trouve des solutions pour mieux organiser mon travail pour avoir plus de temps pour ma vie perso. C'était ça le truc de base. Et en fait, je suis tombé sur une application qui s'appelle Things Free. Puis j'ai commencé un peu à regarder comment l'utiliser. Puis tout d'un coup, j'ai remarqué que je pouvais aussi mettre mes trucs perso dedans, etc. Puis j'étais là, mais en fait, c'est génial. Puis en fait, je suis rentré vraiment dedans. Et puis après, voilà, j'ai eu des bouquins, je me suis intéressé. Et puis ça fait partie un peu des trucs que j'adore, en fait.
avoir du temps pour soi parce qu'on a justement mis des bonnes priorités et su comment gérer une tâche, en fait. Moi, j'ai le souvenir aussi que tu as eu une période où tu dormais très mal, où le soir, tu n'arrivais pas à t'endormir parce qu'en fait, tu n'avais pas mis sur off. Enfin, tu avais le travail dans la tête jusque dans la nuit, puis tu pensais encore, ou combien de fois tu me disais que tu as encore les morceaux qui tournaient dans la tête parce que tu les faisais jusqu'au dernier moment. Et du coup, tu avais de la peine à t'endormir, tu te réveillais pendant la nuit. Enfin, tu as aussi eu une période où ton sommeil a été très mauvais et tu t'es rendu compte que c'était parce que tu n'avais pas bien équilibré justement cette organisation entre le travail et puis la vie personnelle. C'était comme si c'était venu de là le besoin vraiment de prendre plus de temps pour faire des choses qui te font du bien et qui te ressourcent en parallèle à des obligations et le travail. C'est vrai que contrairement à moi où je prenais beaucoup de temps pour les choses personnelles au détriment des choses du travail ou des études à l'époque, et du coup de devoir trouver une balance dans ça, c'était aussi bénéfique pour moi dans l'autre sens, dans le fait de dire en fait si j'organise aussi mieux ce qu'il y a dans ma vie personnelle, que j'arrive mieux à gérer ça, ça me permet déjà d'apprécier plus ce qu'il y a au niveau personnel et aussi d'apprécier plus ce qu'il y a au niveau travail, parce que le travail, ça ne doit pas être horrible, tu vois, ça ne doit pas être quelque chose qu'on déteste. Donc, du moment qu'on est bien organisé au travail, on apprécie aussi plus ce qu'on fait. Souvent, je veux dire, après, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et d'être organisé dans sa vie personnelle, moi, le bénéfice que vraiment j'en ai tiré, c'est de me dire « Ah, mais en fait, en rajoutant de l'organisation là, même si j'avais l'impression de faire beaucoup sur ce plan-là, je faisais plus qualitatif, en fait. » Moins mais mieux. Ouais, exactement, parce que je définissais ce que j'avais vraiment envie de faire, ce qui était vraiment important. Et des fois, je discutais hier avec un ami, et puis il me disait des fois, il faudrait presque qu'on se rajoute dans notre tâche, dans une liste de tâches, rappeler un ami. J'étais mais tellement. Moi, il y a un temps où je l'ai mis parce qu'effectivement, il passait des mois sans que je contacte une des personnes que je vois pas souvent. Puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas me mettre un rappel ? Et ça m'apporte tellement plus d'avoir ce rappel et de le faire que de pas me le mettre et puis d'espérer que ça vienne tout seul. Surtout, on revient à quelque chose qu'on a souvent discuté, mais qui est la charge mentale. Et quand tu parlais de moi avant qui dormait mal, etc., c'est vraiment une surcharge mentale d'informations qui n'ont strictement aucun intérêt en réalité, parce qu'il y a des outils qui peuvent s'en charger. Donc les gens qui disent « Ah, moi j'ai pas besoin d'agenda, j'ai tout dans ma tête », mais pourquoi en fait prendre cet espace-là pour toute cette information alors que tu pourrais l'utiliser pour d'autres choses. Et vraiment, pour avoir quelqu'un qui avait une charge mentale monstrueuse, et faut vraiment vous dire, j'avais pas d'agenda ni de liste de tâches pendant très longtemps et j'étais indépendant. Donc ça, pour des gens qui travaillent, ça semble assez dingue. Mais j'avais une charge mentale hallucinante. Et maintenant que j'ai vraiment réussi à avoir cette espèce de façon de faire qui est, dès que je dois faire quelque chose, je le note et je m'en occupe plus, je me retrouve à pouvoir profiter tellement plus de plein de petites choses tout simples, parce que j'ai pas constamment un espèce de truc qui mouline dans ma tête. Ouais, c'est ça. Et là, je remarque, quand on part en vacances, quand on part en week-end et tout, du moment qu'on est dans la voiture, je lâche. Alors qu'avant, il me fallait 2, 3, 4 jours pour enfin lâcher. Et c'est un peu ça où l'organisation, en fait, est vachement importante, c'est qu'elle nous permet juste de réduire toute cette charge mentale qui n'a pas lieu d'être. Et encore, c'est ce que je dis en plus dans mon métier qui est d'être créatif, étant musicien, le cerveau est là pour créer, il n'est pas là pour stocker de l'information. Mais dans le cadre de la vie personnelle, est-ce qu'il y a vraiment une charge mentale à garder toutes ces choses que tu as envie de faire au niveau personnel ? C'est un petit peu lié à 2 épisodes en arrière où on parlait des piliers des domaines de vie, où on faisait le point, et ça je vais aussi reprendre une expérience personnelle, c'est quand j'ai découvert ce truc des piliers de vie, on a différents domaines de vie. Pour résumer vite fait, on a ce qu'est le travail, la vie intime, la vie, les relations amicales, la famille, etc. Il y a plein de domaines dans notre vie, et puis quand ils sont bien équilibrés, on se sent bien, puis quand ils sont pas très bien équilibrés, quand on est en train de trop bosser au détriment de faire de la randonnée, on le sent que ça va pas.
Voilà, ça c'était l'épisode en résumé d'il y a 2 semaines. Et quand j'ai découvert ce truc des piliers de vie, puis tout d'un coup tu fais un peu le point, puis tu te dis ok, niveau relation intime, donc nous deux, je me dis ok, ça je pourrais faire quelque chose, ça je pourrais faire quelque chose. Niveau santé, sport, là je pourrais faire un peu plus de ça. Niveau santé mentale, ah ouais, méditation, je pourrais méditer un peu plus. Puis tout d'un coup ça fait quand même une liste de choses, on se dit franchement si je peux les faire, ce serait trop bien. Mais si je me rajoute ça en plus de mon travail et en plus du fait que j'ai pas de système d'organisation, donc j'ai déjà ma tête qui est en train de péter, je me dis je vais jamais le faire. Ouais. C'est le principe de la charge mentale, il est aussi présent pour des choses même agréables. Complètement. De juste avoir à penser tout le temps, à dire il faudrait que je médite peut-être maintenant, peut-être après, peut-être et du sport, et il faut que j'organise cette soirée avec. C'est le même principe. C'est beaucoup trop, puis on va pas le faire. Je rappelle encore une fois, le cerveau est une flemme. Dès qu'il peut se reposer, il le fait. C'est pas pour rien que dès qu'on se pose sur un canapé, on a du mal à se relever, simplement parce que le cerveau il dit ok, position assise, position couchée, ça veut dire qu'on peut se reposer, parce qu'on est déjà, on rappelle de nouveau, on n'est pas fait pour vivre dans le monde dans lequel on vit, on est fait pour vivre dans la jungle. Non, mais on est fait pour vivre à l'état sauvage à la base. Ouais. Donc, on a encore des fonctionnements qui sont C'est ça, donc si tout d'un coup on est en position couchée, le cerveau se dit ok, c'est safe, on a pu se coucher, on se repose. Pas plus qu'un chien. Un chien, dès qu'il est couché, il dort. Il y a Meko justement par terre qui dort. Ah, il dort. Mais donc, du coup, comment faire pour peut-être pas être dégoûté par l'intégration de l'organisation dans sa vie perso ? Est-ce qu'il y a des astuces comme ça Je pense que la première, déjà, c'est d'avoir un bon workflow, une bonne façon de gérer une tâche. Trop souvent, les gens ont du mal à s'organiser parce qu'en fait, ils savent pas comment faire. Et tout d'un coup, ils ont un petit post-it, puis en fait, ils ont trouvé une application, puis ils mettent vite dedans, etc. Puis en fait, ça marche pas. Ça devient une autre charge mentale. Ça devient une autre charge mentale. On avait parlé de la weekly review, qui est pour moi la solution. C'est le fait de chaque semaine faire juste un point de où on en est. Pas qu'il y ait des tâches en back-end qui servent à rien. Donc, c'est juste de faire le point. Mais c'est aussi d'avoir une application ou un fonctionnement qu'on connaît, qui est facile à utiliser, qui est rapide. Il y en a qui utilisent le papier. Moi, je suis là, j'aime bien l'informatique, donc je suis là autant utiliser un truc qui peut faire les choses de façon mécanique, enfin automatique plutôt. Mécanique. Mais ouais, c'est drôle. Donc, il y a une application que j'aime bien qui s'appelle Things Free, qui est uniquement sur Mac, mais qui est franchement l'application la plus bête qui existe. Parce que c'est super simple. Et je remarque que toutes les autres que j'ai pu essayer, que ça soit Todoist, que ça soit Asana, Notion et tout, pour la vie perso, Notion est super bien pour plein de choses, mais dans le truc de la tâche, à chaque fois, ça me fait un peu ce truc de « Ah, mais c'est juste trop compliqué pour me rappeler qu'il faut juste que j'achète de quoi cuisiner. Ouais, j'ai des potes qui viennent, en fait, etc. » Things Free est tellement facile d'accès et c'est tellement fait pour que ça soit fun. Et je pense qu'il est là justement le truc, c'est rendre les choses fun. Ouais, quand tu ouvres notre liste de tâches, il y a des émoticônes partout parce que c'est plus attrayant, c'est pas une liste de tâches en noir et blanc. Enfin, rien que l'application est jolie, puis tu rajoutes des émoticônes et ça te donne envie d'aller dedans. Et comme tu dis, le workflow, moi ce qui fait vraiment que je le fais pour ma vie personnelle alors que j'étais très réticente à mettre en place de l'organisation tout court dans tous les domaines, c'est vraiment de me dire que le bénéfice du temps que j'investis à faire le point sur mes tâches en comparaison à tous les bienfaits que j'en retire dans ma vie, il est tellement grand parce que justement sur ce genre d'application, c'est facile, ça me prend un rien de temps de juste checker ou de juste rajouter une tâche depuis mon téléphone quand je pense à quelque chose. C'est tellement facile et ça m'apporte tellement de bénéfices que je le vois plus du tout comme quelque chose de négatif où je fais pas ce lien avec le travail de façon négative mais plutôt comme quelque chose de positif au final. Et après, évidemment, il faut s'habituer, en fait. Oui, il y a bien sûr. Ça n'existe pas où tout d'un coup, je te donne un PDF qui te dit comment t'organiser, puis tu te dis « Yes, c'est bon !» Ah non, en fait, ça prend du temps. Et puis, à chaque fois, ça se modifie. Moi, vraiment, mon organisation entre maintenant, il y a 2 mois, 2 ans, et ça change à chaque fois. D'un coup, je me dis, ah tiens, mais là, je fonctionne plus comme ça, donc je modifie, etc. Ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'être assez sur off quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît dans notre liste de tâches ou quand tout d'un coup, on est en train de travailler sur
l'organisation, c'est de pas trop réfléchir. Si tout d'un coup, dans notre agenda, on nous dit qu'il faut faire ça, ou sur notre liste de tâches, il faut faire ce truc-là, de pas remettre en cause ça, le faire. Et en fait, ça va après. Pour ceux qui auraient du mal ou qui en ont peur, j'entends bien que c'est pas facile déjà de savoir quel workflow utiliser, comment le faire, etc. Ouais. C'est aussi pour ça en fait qu'on a créé cet accompagnement qu'on a nous, où en fait je guide par rapport à ce que la personne a besoin au niveau organisationnel. Ouais, où vraiment tu reprends pas à pas, tu crées avec Puis voilà, et pour créer quelque chose qui soit sain et qui soit à propos à la personne, c'est vraiment ça le but. C'est pas de dire en fait c'est ça qu'il faut faire. Cool, mais non, c'est par rapport à la personne, de dire tiens, ça tu peux continuer comme ça tu peux essayer comme ça, etc. Et en fait de le faire, de pas trop se poser de questions. De nouveau, c'est toujours un peu cette période des 21 jours d'habitude, puis après ça devient un peu automatique. Et moi je me souviens pendant longtemps, et même encore il y a des fois je te reprends, tout d'un coup vois que tu as un téléphone avec quelqu'un ou qu'il y a quelque chose à faire, puis tu le notes pas. Je suis là, il s'est passé quoi là? Ah oui c'est vrai, tu notes. Et c'est bon, et c'est sorti de la tête, ça n'a plus besoin d'être là. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une habitude à prendre et qui est tellement bénéfique. Ben voilà, en tout cas, je pense que en conclusion, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient, de tester des choses aussi. Et puis c'est aussi ok, c'est pas votre vie va pas être horrible si vous organisez pas votre vie perso. Chacun doit le sentir aussi, ce qui lui convient, et trouver l'équilibre. Si l'équilibre est quand même suffisamment bon, bah tant mieux au final. Bah, si ça va, ça va. Mais si ça va, exactement. En tout cas, un grand merci à... Je sais pas si on peut dire son nom. Non. Un grand merci à D. Un grand merci à D. Ouais. Un grand merci à D pour son retour, son feedback. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours et justement que ce soit quelque chose où vous dites ça fonctionne bien, ou de dire ça je vois pas comment moi je peux le mettre en place, ou bien même je suis pas d'accord avec ce concept, et ça nous permet de rechercher et puis de compléter ou d'approfondir une partie ou un sujet. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, principalement sur notre site, c'est ça, sur vivre-mieux.ch. Dans la section des podcasts, vous avez un endroit où vous pouvez commenter, ou vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Vous avez le formulaire de contact aussi sur notre site internet. Ou le mail qui est hello@vivre-mieux.ch. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À bientôt.